On le surnomme le faiseur de rois, mais cette fois-ci, c'est à son tour d'accéder à la fonction suprême. 3 mois après son élection, Bola Tinubu a prêté serment. Moi, Bola Ahmed Tinubu, jure solennellement d'être fidèle et de porter une véritable allégeance à la défense de la République du Nigeria. Un visage bien connu des Nigérians prend la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. À 71 ans, Bola Tinubu affiche une longue carrière dans les arcanes du pouvoir. Un parcours jalonné de rebondissements pour cet ancien chauffeur de taxi, devenu multimillionnaire. D'abord en exil, d'où il prône la démocratie face à la dictature militaire, avant de devenir en 1999 gouverneur de Lagos. Durant ces 2 mandats, les capitaux étrangers affluent sur la capitale économique du pays. Son influence est considérable en politique comme dans la sphère économique. Médias, aviation, immobilier, Bola Tinubu investit dans de nombreux secteurs. Plusieurs fois accusé de corruption ou de blanchiment, mais jamais condamné, il est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus riche du pays. Un pays qui lui s'enfonce dans la pauvreté. Parmi les défis du nouveau président, le redressement économique. Ce que je vois ici, c'est que les gens n'ont pas de travail, les gens ne vont pas à l'école, les gens dorment sous les ponts. Lorsque le nouveau gouvernement entrera en fonction, il devra changer sa façon de travailler. Parmi les problèmes urgents à régler, la grave pénurie de liquidités et de carburant. Autre enjeu majeur, le retour de la sécurité dans le pays, gangréné par les groupes djihadistes et les bandes armées. Face à ces difficultés, une grande partie de la population est désabusée. En 2020, d'importantes manifestations avaient été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Bola Tinubu succède à Muhammadu Buhari. S'il fut élu avec un score confortable, il est accusé de fraude massive par ses 2 principaux adversaires. Ceux-ci ont déposé un recours en justice, actuellement toujours en examen. Le président a désormais 60 jours pour nommer son nouveau gouvernement.